Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Maria, que vous allez pouvoir déjà retrouver sur une vidéo qu'on a déjà fait précédemment ensemble sur les enfants. Elle est compétitrice, elle s'occupe aussi donc, des enfants chez Human Blossom. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très important, c'est bien préparer sa première compétition en CrossFit. Et donc elle va être là pour échanger avec nous et nous apporter, on va dire, un petit peu son expérience. Alors Marie, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner aux gens qui veulent bien préparer leur première compétition de CrossFit? Ouais, il n'y a rien de magique, hein, mais je pense que la première chose qu'il faut faire, ou avoir en tout cas quand on s'inscrit pour une compétition, ben, c'est l'état d'esprit, c'est avoir l'envie de faire la compétition, de ne pas se forcer. Je pense que parmi les gens qui participent aux compétitions, il n'y en a pas beaucoup qui sont professionnels, ou en tout cas la compétition c'est pas leur métier, ni le CrossFit. Donc si tu t'inscris sur une compétition, c'est au moins pour passer un bon week-end, au moins que ça soit fun. Donc, je pense. Hein. Ouais, c'est vrai que l'état d'esprit c'est important et il faut y aller avec, voilà, en fonction de ses objectifs, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça, en fonction de son degré d'investissement, mais je pense que tout le monde aimerait bien gagner la compétition, mais si tu peux la gagner en passant un bon moment, c'est bien. Et si tu la perds, en tout cas si tu n'es pas sur le podium, autant passer un bon moment, je pense que c'est bien aussi, c'est mieux. Ok, donc il y a vraiment cet état d'esprit à avoir avant la compétition. Est-ce que tu as peut-être aussi des astuces qui sont un peu plus, je dirais, pratiques en fait, moins théoriques, on va dire? Sur l'aspect, c'est une compétition de sport, donc j'imagine que si on s'inscrit, c'est qu'on a un minimum de niveau, ou on a des minima qu'on maîtrise au niveau des mouvements, au niveau de, je sais pas, des formats, qu'on connaît un minimum le CrossFit, quoi. Donc je pense qu'au niveau de la programmation, il faut s'y prévoir un petit peu à l'avance, quoi. C'est pas une semaine avant où on se dit ok, là il faut que je passe les DU, il faut que je passe les chest to bar ou autre chose. C'est un truc à préparer aussi. Il faut que ça reste fun, mais il y a un minimum, je pense. C'est important. Alors, je rebondis là-dessus, c'est un échange pour vous donner un maximum de clés. C'est vrai que l'avantage qu'on a en CrossFit, entre guillemets, c'est qu'il y a plein de catégories pour tous les âges, tous les niveaux, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas dans beaucoup de sports, je pense. Et là, tout l'intérêt de la chose. Il y a souvent un petit peu ce débat, est-ce que je suis pas RX parce que je maîtrise pas les standards, alors qu'il y a des personnes qui vont maîtriser 8 standards sur les 9, qui disent bon, bah, faut que j'aille en scale, alors qu'en scale, on va souvent trouver que c'est trop facile. Ouais. Donc essayez de vous mettre d'être fidèle à vous-même et de vous mettre dans la bonne catégorie. Et ça, je pense, ça fait partie de l'état d'esprit aussi. Donc ça, c'est très important. Je rebondis aussi sur le point que citait Marie. C'est vrai que souvent, juste avant la compétition, on veut rattraper les pots cassés. C'est un peu comme t'as pas révisé de l'année et juste avant ton examen, tu penses que tu vas apprendre ton année de licence en une semaine. Voilà, je parle par expérience, ça ne fonctionne pas. Non. Donc voilà, s'il y a un mouvement que tu maîtrises pas, c'est pas la semaine avant la compétition. Que tout va changer, le travail se fait en amont, donc allez-y avec un état d'esprit en vous disant voilà, j'ai fait le job pendant mon année, je me suis entraîné, j'y vais pour passer un bon moment, et ce qui va se passer pendant la compétition, ça reflètera le niveau que j'ai simplement. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui attendent en fait de la compétition, ok, je peux la gagner si j'ai ça comme ouais. Ouais, mais on n'est jamais, en fait, on n'est jamais prêt. Ben, c'est ça, on n'est jamais prêt, exactement. Ouais. Je rappelle, un CrossFit c'est constamment varié à haute intensité. Donc là, si on attend la programmation pour gagner, ben on ne gagne pas. Donc c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Après, il y a d'autres points, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait pas partie, on va dire que ça fait partie de l'état d'esprit matériel. Sur votre première compétition, essayez vraiment d'avoir vraiment votre packaging complet, et même votre maillot de bain, c'est important. Ouais, c'est vrai, on ne sait pas sur quoi on peut tomber, donc le basique, hein, corde à sauter, les maniques, peut-être même une paire de rechange de maniques ou corde à sauter. Ouais. Alors, combien de fois on a vu des cordes partir, moi la première. Hein. Donc après les tapes, ça marche bien aussi pour les ampoules en cours de route, de quoi bien manger, c'est important. L'alimentation. Des chaussures, je sais pas, des chaussures de course, parce qu'en ce moment il y en a pas mal, donc maillot de bain, chaussures de course. Enfin voilà, du basique, mais finalement quand on a tout l'attirail, c'est rassurant en fait. On se dit peu importe sur quoi je tombe, et ben normalement je suis prêt, au moins je serai bien habillé. On va vous mettre un petit visuel qui s'affichera avec l'attirail qu'on pense être utile en fait quand vous allez à votre première compétition de CrossFit, histoire que vous en ayez soit suffisamment et pas trop d'un autre côté pour pas vous balader avec 3 sacs. Ouais, c'est vrai. Ok, ben ça c'est vraiment des choses qui sont importantes. Donc on en parlait aussi juste avant sur le fait de ne pas rattraper le retard qu'on peut avoir sur un mouvement ou autre dans son année. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de gérer correctement votre semaine avant la compétition. Je m'explique, souvent il y a des personnes qui vont soit en faire trop, on se dit allez c'est le début de semaine, je peux y aller, etc. Soit justement pas en faire assez, se dire ok il faut que je sois frais pour la compétition et on arrive en fait le jour J, on est un peu endormi en fait, voilà, on est un peu engourdi. Nous ce qu'on vous conseille en fait, après il n'y a pas qu'une vérité, c'est comme un petit peu dans la mobilité ou autre, il y a énormément de possibilités. Maintenant par expérience pour les compétiteurs qu'on envoie et je pense qu'on utilise, alors après tu nous diras si toi tu utilises autre chose, mais nous dans la programmation ce qu'on envoie en fait vers les gens, c'est tout simplement déjà d'avoir une diminution du volume d'entraînement. Donc
aussi donc du nombre de séries finalement, la durée de la séance. On va conserver une certaine forme d'intensité sur le début de la semaine. Et en général, si la compétition elle est samedi et dimanche, on aime bien faire un jour de rest complet le jeudi et une récup active le vendredi. Et les jours de début de semaine, on essaie aussi de travailler plutôt assez léger, rapide, pour travailler plutôt en vitesse. Et vous saurez qu'en prépa physique, ça ferait des effets immédiats en fait. Donc on essaye aussi, quand on planifie bien ses compétitions, d'éviter de choisir sa compétition, par exemple sur la 2, 3e, voire 4e semaine d'un cycle de force, par exemple. Histoire d'arriver donc dans la meilleure situation possible. Donc on vous préconise de diminuer le volume, travailler plutôt léger, rapide et propre, et puis donc de prendre un jour de rest day par exemple votre jeudi, et un jour d'active recovery où vous faites monter le cœur mais pas trop haut, vous travaillez pas mal de mouvements sans faire trop de répétitions qui vous donnent des courbatures, et comme ça on arrive le samedi dimanche et on n'a pas le corps qui est endormi ou autre. Je sais pas, tu fais autrement toi avant? Non, moi je fais ça aussi. Je fais quand même un peu de tout, un peu d'haltéro, un peu de gym, pas trop lourd, mais j'en fais quand même. Pour me rassurer moi aussi, pour me dire ok c'est bon en fait finalement ces mouvements là tu les maîtrises encore, mais j'ai pas envie d'arriver à la compétition avec les mains éclatées ou alors une grosse fatigue, donc j'en fais mais un peu en fait. Et le cardio la veille ça marche toujours bien, un truc sur 30 minutes, mais pas forcément de la haute intensité, mais au moins pour bouger, on reste dans le mouvement et on sait que le lendemain il n'y aura pas de courbature normalement, mais voilà le corps il sera chaud aussi. Et toi quand tu fais ça tu préconises, je sais pas, tu sais un petit peu comment tu travailles au niveau de ton rythme et tout, tu montes où après moi je fais beaucoup au ressenti, je travaille au feeling, c'est normalement sur ce genre d'effort, si on me pose une question, je suis capable d'y répondre au cours de l'effort en fait. Donc forcément je serai un peu essoufflé, mais je suis capable de répondre. Ok, donc voilà, on a déjà abordé pas mal de points. L'idée donc c'est voilà, ne pas vraiment l'état d'esprit. Ouais, c'est le plus important. Le packaging, donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important pour bien préparer. Il reste aussi la semaine avant la compétition qui est très importante. Et le dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est comment se nourrir pendant votre week-end de compétition. Ça, souvent, quand c'est notre première compétition, on ne sait pas vraiment à quel moment je vais manger. Est-ce que je peux manger entre les épreuves? Comment ça se passe? Souvent, le matin, on a un peu le stress, donc tout le monde ne déjeune pas forcément. Mais par contre, il faut qu'on se dise, mais attends, il faut quand même que je m'alimente, il faut que j'ai de l'énergie pour l'entraînement. Et là, on tombe un petit peu dans ce, est-ce que je dois m'alimenter, mais j'ai pas faim? Comment ça se passe? Les épreuves, gérez bien votre calendrier d'épreuves. Parce que justement, si tu as 3 heures entre tes épreuves, ça, en fait, mangez peut-être un peu plus liquide, entre guillemets, donc par exemple, je sais pas, un shaker de protéines, mettez un peu de dextrose, donc augmentez vos ratios de glucides, ça c'est important, n'ayez pas peur vraiment de ça, et de toute façon, en général, à la fin de la journée de compétition, on se retrouve avec les amis, et on va manger un bon plat, et le lendemain, c'est parti, quoi. C'est pas un week-end où l'alimentation va être un petit peu moins comme au quotidien, que ça va changer quelque chose. Mais si vous visez par contre la victoire, entre guillemets, là, va falloir que vous soyez très précis. Gérez votre temps entre les épreuves, augmentez vos rations de glucides. Il est vrai que sur les belles compétitions de CrossFit, les gens qui ont un bon niveau partent plutôt sur 50% au lieu de 40-30-30 au niveau des glucides. Donc là, voilà, ça va jouer un petit peu. Augmentez un peu aussi vos rations de calories si vous arrivez à ne pas être trop ballonné. Donc ça va être des infos importantes. Ouais. Ça c'est bon. Ah oui, aussi dans l'état d'esprit, un truc qu'on n'a pas abordé, c'est d'être accompagné si vous pouvez par des personnes qui vont vous soutenir, qui vous emmènent dans des bonnes vibes, qui vous encouragent. Donc ça peut être un coach. Ça peut être le coach, ça peut être, je sais pas, la famille ou même un groupe d'amis ou d'autres athlètes qui participent à la compétition. Mais c'est clair que se retrouver tout seul, surtout si on est en indiv, déjà on se met la pression soi-même. Si on se retrouve tout seul avec la pression des autres, c'est même pas marrant. Voilà, ça. C'est mieux d'être entouré, au moins quand le WOD est fini, tu as le temps de relâcher un peu, de penser à autre chose ou de repréparer l'épreuve suivante. Parfois il y a même de la stratégie aussi en compétition et parfois on n'a pas la bonne, on pense à une certaine méthode ou une stratégie qui n'est pas la bonne, mais le fait d'avoir d'autres techniques d'autres personnes aussi ça peut être sympa. Donc c'est bien pour déconnecter, mais c'est bien aussi pour coacher. Donc, partir tout seul, ça se fait. Il y en a qui le font, mais c'est peut-être pas le plus fun non plus. En général, c'est déjà plus les gens qui ont peut-être une certaine expérience. Voilà. Et puis après, c'est vrai que si vous démarrez votre première compétition, avoir le soutien des gens qui vous adorent et puis avec qui vous travaillez au quotidien, donc comme votre coach, c'est toujours sympa, effectivement. Et par contre, si vous voulez, si là vous avez un objectif plutôt de victoire, ou vous avez déjà par exemple une certaine envie, on va dire, de performer, nous ce qu'on vous conseille, là on est déjà dans des conseils un peu plus poussés, mais on essaie de répondre à tout le monde, c'est d'essayer donc d'avoir par exemple, oui effectivement le coach, mais aussi des personnes qui vont être d'un soutien plus logistique, je dirais, parce que si vous commencez par exemple, je prends un exemple concret, vous faites une compétition à l'étranger, je sais pas, le Madrid Championship qui était sous Ken, ou même vous allez dans un autre pays, là avoir quelqu'un qui s'occupe de la logistique, ça va être un énorme support pour vous. Et je vous invite à regarder le dernier podcast par exemple d'Alexandre Jolivet, qui en parle extrêmement bien, mais quand vous arrivez sur votre compétition, vous devez gérer le Airbnb,
les horaires de passage dans une autre langue, les changements à cause de la compétition, les retards et autres, là on tombe dans quelque chose qui est super compliqué. Il faut regarder le leaderboard, machin, etc. Par contre, si tu as quelqu'un qui s'occupe de faire les courses, de savoir tes heures de passage, ou en tout cas de t'aider là-dessus, de pouvoir aussi, des fois on a tous un ami quand on fait pas mal de compétitions, par exemple, qui est kiné ou ostéo, donc d'avoir aussi quelqu'un qui peut venir avec vous, qui est passionné, ça décharge énormément, et croyez-moi, quand on arrive à un certain niveau, c'est vraiment quelque chose je pense, qui est important. Ouais. Voilà. Donc là, on a abordé pas mal de sujets. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir autre chose, n'hésitez pas. Encore un petit truc peut-être à rajouter, non Qu'est-ce que... Un petit conseil un chauffeur, ouais, s'il y a beaucoup de route. Quand t'es éclaté à la fin du week-end, c'est bien. Allô, papy, je vais une couche. Au moins, t'as pas à conduire, tu peux dormir dans la voiture, c'est parfait. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, kiffer, et puis merci Marie, et keep the pitch là-dessus. Salut.